Il y a quelques années, les marchés au Bénin ressemblaient à ça. La boue pendant les saisons de pluie, la poussière pendant les saisons sèches, l'eau stagnante, les égouts à ciel ouvert, les poissons posés à même le sol, la viande sans chaîne du froid, les toilettes inexistantes ou inutilisables, bref, le commerce populaire dans ce qu'il y a de plus vivant. Des conditions qui rendaient presque inévitable la prolifération des maladies liées à l'insalubrité. À partir de 2015, le Bénin a fait un choix clair, moderniser radicalement ses espaces marchands. Ce choix s'inscrit noir sur blanc dans les programmes d'action du gouvernement avec un objectif précis, construire 35 marchés modernes, urbains et régionaux sur l'ensemble du territoire national. On parle là d'un pays de taille modeste, à peine plus de 12 millions d'habitants sur un peu plus de 114 000 km². Donc pour le Bénin, c'est un saut historique. Ces marchés, ce ne sont pas de simples hangars repeints, ce sont de vraies infrastructures modernes pensées comme des outils de développement. Entre le 15 juin 2024 et l'ouverture du marché urbain moderne de Kadjehoun à Cotonou et le 29 novembre 2025 et l'inauguration du marché de Rungiro à Abomey, 18 marchés modernes ont été livrés et mis en service sur les 35 prévus. Au total, cela représente près de 18 000 espaces marchands, dont plus de 13 790 étals modernes répartis entre eux. 13 marchés urbains à Cotonou, Porto Novo, Parakou, Djougou, Abomey et 5 grands marchés régionaux à animation périodique. Regardez par exemple ce joyau à Kadjehoun à Cotonou, le premier marché urbain moderne mis en service le 15 juin 2024. C'est un marché aujourd'hui sécurisé, organisé, avec des espaces de vente diversifiés, bien définis, des étals carrelés, un réseau d'électricité et d'eau, l'infirmerie, une gestion de déchets, des boutiques, des restaurants. On n'est plus là dans le « débrouillez-vous comme vous pouvez ». On est dans un cadre qui ressemble à ce qu'on voit à l'étranger. Des villes beaucoup plus riches dans le monde et à l'intérieur du pays, c'est pareil. À Glazoué, par exemple, le marché régional moderne de Bominan symbolise encore mieux l'ambition, inauguré tout juste il y a un an. Il dispose de plus de 3000 espaces de vente, dont 2943 étages, 81 boutiques, 12 restaurants, 11 boucheries, 9 poissonneries, 11 magasins et des bureaux administratifs, des installations sanitaires modernes, un système sécurisé d'instant D. Alors, Rungiro à Abomey est défié sur près de 35 000 m², avec environ 1800 espaces de vente, 1484 étals primeurs et 238 boutiques, plus 34 restaurants et maquis. 3 blocs administratifs, une infirmerie, une chambre froide. Autrement dit, on passe d'un marché historique symbole d'un royaume, mais aujourd'hui très dégradé, à un équipement qui respecte la mémoire tout en permettant de faire du commerce dans des conditions du XXIe siècle. Et ces 3 exemples ne sont pas que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a Nati Tanger avec son nouveau marché Jehor offrant plusieurs milliers d'espaces commerçants, les marchés de Ménoten, de Gani à Porto Novo, qui viennent de structurer le premier commerce à l'échelle des villes. Ce que le Bénin est en train de faire, ce n'est pas simplement de construire des marchés, c'est de configurer tout un espace marchand pour réduire l'exposition des populations aux maladies liées à l'insalubrité. Donner aux commerçants, très souvent des femmes, un environnement digne et stable où elles peuvent investir, prendre des crédits, élargir leurs activités. C'est aussi organiser la fiscalité locale, des espaces numérotés pour des redevances claires, des recettes qui peuvent financer les services publics, donc élargir la base fiscale sans taper au hasard sur les plus pauvres. Enfin, il s'agit de soutenir l'agroalimentaire et les circuits de distribution en connectant mieux les producteurs de l'intérieur aux consommateurs des villes.